Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous vous retrouvez, que le Seigneur notre Dieu étende sa main sur vous, dans vos maisons, dans vos familles, dans tout ce qui est à vous, et qu'il déverse sur vous une bénédiction particulière en cette dernière semaine de ce mois de mai 2025. Nous sommes lundi, le début de la semaine, mais c'est la dernière semaine pour le compte du mois de mai. Et bientôt, nous allons boucler notre marche pour mai et nous allons commencer le mois de juin, le tout dernier mois qui divise l'année en deux. C'est le tout dernier mois du second trimestre de l'année et c'est le tout dernier mois du premier semestre de l'année. Partout où vous nous suivez, nous vous saluons dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous souhaitons un bon moment dans la présence du Seigneur. Nous allons prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Papa, de tout cœur, nous te disons merci et nous bénissons ton Seigneur pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder et tu as permis que nous puissions encore nous retrouver, moi ainsi que tous les bien-aimés, au pied de la croix, devant ton trône de la grâce, afin que nous puissions tous bénéficier de beaucoup de bénédictions que tu tiens en réserve pour nous, Yahweh. Permets que nous puissions passer ces moments réellement devant ta présence et que chacun puisse bénéficier, ô Dieu, de tout ce que tu avais prévu pour ma soeur, pour mon frère, pour cette famille, pour chacun de nos pères. Je déjoue le plan de l'ennemi, le plan des sorciers, des satanistes, des occultistes, je le voue à l'échec. Tous les démons qui viendraient pour nous plonger dans la distraction, dans la divagation des pensées, dans le manque de concentration dans la présence du Seigneur, je vous chasse et je vous renvoie dans l'abîme des ténèbres, dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous voulons parler de quelque chose de très important, mes frères et sœurs, où nous disons pourquoi devons-nous protéger notre président. Et ça, c'est très important et c'est ce qui ferait l'objet de notre partage pour nous permettre de prier. À la place du président, vous pouvez ajouter pourquoi dois-je protéger mon père? Pourquoi dois-je protéger ma mère? Pourquoi dois-je protéger mes parents? Pourquoi dois-je protéger mes frères et sœurs? Pourquoi dois-je protéger mes enfants, mon fils, ma fille? Pourquoi dois-je protéger mon pasteur? Pourquoi dois-je protéger mes responsables, mes tuteurs? Pourquoi dois-je protéger tous ceux qui ont une certaine influence dans ma vie ou dans nos vies? Et ça, c'est très important, mes frères et sœurs. Je l'ai toujours dit et je vais encore revenir sur ce que j'avais déjà dit et je dirai encore et encore jusqu'à ce que nous puissions tous ensemble changer de comportement, mes frères et sœurs, mes frères congolais et mes sœurs congolaises. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accédé au pouvoir ou au trône de notre pays. C'était après les élections de 2018 et le 24 janvier 2019, je crois bien que c'était le 24 janvier 2019, c'était la reprise entre lui et son prédécesseur, le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Il a continué, il a pris la reine du pouvoir en RDC. Après quelques mois, après le mois de janvier, mois de février, mois de mars, mois d'avril, mois de mai et au mois de juin de la même année de sa première année de son règne, le 23 juin 2019, un dimanche, il avait organisé un culte d'action de grâce au stade des Martyrs à Kinshasa. Il y a eu différentes communautés chrétiennes qui s'étaient présentées. Il y a eu quelques membres, ou bien les sympathisants, les combattants de son parti politique qui étaient présents.
les Congolais et Congolaises étaient présents. Lors de ces cultes qu'il avait organisés d'action de grâce, hormis les remerciements au Seigneur d'avoir accédé au pouvoir, il avait fait une prière. Nous étions en train de décortiquer cette prière et nous avons dit que c'est grâce à cette prière-là que la RDC est ce qu'elle est jusqu'aujourd'hui. Et c'est grâce à cette prière-là que le président Félix est jusque-là compté parmi les vivants. Parce que l'Éternel, le Seigneur du ciel et de la terre, veille sur son serviteur, notre président. À nous maintenant, nous chrétiens, de savoir capitaliser cet élément et savoir protéger les nôtres dans nos prières. Je vais d'abord lire notre texte que j'ai donné de 2 Samuel, chapitre 21, au verset 17. Je lis les Saintes Écritures. Je peux commencer à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Jishbi, Renob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance de poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Tcheruja, vint au secours de David, frappa les Philistins et les tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. » Ils avaient su, mes frères et sœurs, c'était un moment de guerre. Comme aujourd'hui, la RDC est en guerre contre le Rwanda. Et la guerre dont il est question ici, pour le cas de la RDC, ce n'est pas que la RDC est allée faire la guerre contre les Rwandais, mais c'est plutôt les Rwandais qui est venu envahir la RDC. Et l'on parle d'agression. Nous sommes agressés par le Rwanda. Et l'intention, mes frères et sœurs, des responsables rwandais, bien sûr en commençant par le président Paul Kagame, et certains Congolais de la RDC, et certains présidents, les présidents africains, européens, ils cherchent la tête de notre président. Fort curieusement, pendant tous ces moments, mes frères et sœurs, où le pays est agressé, le pays, par le gouvernement, on est en train de chercher les voies et moyens pour mettre un terme de manière durable et définitive à cette guerre. Nous voyons certains de nos compatriotes, les frères et sœurs, qui s'évertuent à insulter, à offenser, à manquer du respect au président. C'est lui qui est le symbole de l'unité nationale, c'est lui qui porte l'étendard de la République démocratique du Congo, c'est lui qui est le représentant de ces grands pays. Mes frères et sœurs, ça se passe aussi des fois dans certaines familles, où le papa qui porte le poids de toute la famille, il y a certains enfants qui s'évertuent dans le manque de respect envers leurs parents. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'enfants se retrouvent aujourd'hui avec des malédictions suspendues sur eux. Mais ici, les enfants d'Israël étaient en guerre. Et là, dans le champ de bataille, ils étaient accompagnés du roi, lui-même le roi David. Ils ont compris que parmi les Philistins, il y avait Jishbi Renob, l'un des enfants de Rapha. Il avait la pensée de tuer David. Et quand ceux de David ont compris et ont réalisé cela, l'un d'eux, Abishai, est venu au secours de David et on lui a dit, désormais, tu n'iras plus avec nous parce que toi, tu dois rester pour allumer la lampe en Israël, que la lampe ne soit pas éteinte. Le roi était celui qui allume la lampe.
Est-ce qu'il y avait une lampe physique que David prenait pour allumer parce qu'il n'était pas sacrificateur? Non. Mais sa présence physique étant en vie et ayant toutes ses compétences, ses facultés et ses capacités, c'était une lampe qui était allumée en Israël. Alors pour que cette lampe-là ne soit pas éteinte, les enfants d'Israël, parmi les militaires, se sont arrangés pour que désormais, David ne soit plus avec eux dans les champs de bataille. Ils ont cherché à les protéger. David, toi, tu n'iras plus jamais avec nous. Tu dois rester pour que la lampe ne soit pas éteinte. Dans votre famille, comment vous comportez-vous vis-à-vis de vos parents, de votre responsable? Vous avez des parents qui sont déjà morts. Tu es maintenant sous tutelle de ton grand frère ou de ta soeur. Mais comment te comportes-tu envers lui? Parce que c'est lui maintenant qui a la lampe allumée pour que vous ne soyez pas dans les ténèbres, pour que vous ne soyez pas dans l'obscurité, de peur de commencer à tâtonner. Il en est de même, mes frères et sœurs. Je parle du cas de la RDC. Beaucoup s'évertuent dans les réseaux sociaux à insulter, à offenser. Je dirais même, permettez que j'utilise le terme, à déshabiller les présidents. On considère les présidents comme si c'était leur ami, leur camarade, leur collègue de classe. Quelqu'un qui peut se permettre de dire que le président est envoûté, il a un leadership faible, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train d'endurer chaque jour. Les coups de téléphone ici, les coups de téléphone là-bas, qu'est-ce qu'il consulte ses conseillers? Qu'allons-nous faire maintenant pour ceci, pour cela? Peut-être qu'il n'arrive pas à bien dormir, comme les autres présidents dont les pays se retrouvent en paix, pas de guerre. Et quand il apprend chaque jour à Goma, chaque jour à Bukavu, chaque jour dans les environs de Goma et de Bukavu, comment les M23, les AFC, les Rwandais sont en train de tuer. Croirez-vous, mes frères et sœurs, même si nous les voyons par moments participer à des fêtes, tout et tout, croyez-vous qu'il a le cœur à ça? Dans ces fêtes-là, il peut venir juste pour faire plaisir à quelqu'un qui l'avait invité, mais il a plus le cœur, ses oreilles, toute son attention à la guerre. C'est pourquoi il déploie tous ses efforts, demandant à ceux qui sont proches de lui, les ministres et les autres, toi va là-bas rencontrer tel, vous allez pour discuter pour les deals américains. Mes frères et sœurs, pendant qu'on est en train de discuter pour l'accord de paix entre la RDC et les États-Unis, le pays le plus puissant, si je peux me permettre de le dire, au monde, pour que les États-Unis viennent à notre rescousse pour nous protéger et permettre au peuple congolais et surtout à nos frères et sœurs dans la partie orientale de commencer aussi à vivre dans la paix. Qu'une maman peut quitter sa maison, se rendre dans son champ, dans la forêt pour les travaux champestres sans être inquiétée par quoi que ce soit. Il y a les opposants, il y a les Rwandais qui commencent à organiser des marches pour ne pas permettre que cet accord-là puisse être signé entre la RDC et les Rwandais. Au même moment, nous avons aussi nos frères congolais qui s'évertuent dans les insultes. D'autres encore dans les chantages. Je vais publier ceci, je vais publier cela. Si vous ne donnez pas des menaces par-ci par-là, par ceux-là qui se dit congolais, congolaises. Et d'autres encore. Les proches, parce qu'il dit, celui-là c'est mon frère, je suis du Kasaï comme lui. Pendant ce moment où nous voyons plusieurs s'élever, commencer à diaboliser les Louba, comme si les Louba n'étaient pas congolais, comme si le malheur du Congo aujourd'hui c'est les Louba. Je me pose des questions. Mes frères et sœurs,
quand nous voyons tout ça, ce que nous devons faire, c'est de prier. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, je ne vous parle pas de ce qui s'est fait par la ministre des Affaires étrangères, par la première ministre et le président lui-même, parce que je ne suis pas dans ce sillage-là, mais nous observons de très loin les choses, comment ça se passe, mais nous avons compris. Et c'est comme cela que les jours passés, nous étions en train de décortiquer la prière du président et vous faire savoir comment cette prière agit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça préserve la vie du président, de beaucoup de Congolais et surtout les grands projets de Tutsi Power, de balkaniser la RDC, comment le Seigneur est en train de déjouer cela. Et aujourd'hui, nous sommes en négociation pour la signature de cet accord qui permettrait à la RDC de retrouver son intégrité territoriale et aussi l'établissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la RDC et permettre au peuple congolais de bénéficier de toutes les richesses du sol et du sous-sol que le Seigneur a mis dans notre pays. Et nous voyons, ça et là, des combats encore être suscités. Mais cet homme a plus besoin de nos prières pour sa protection. Nos parents de même, qui se battent plutôt, qui se démènent pour notre vie, notre survie sur la terre, ont aussi besoin de notre protection, que nous puissions les protéger, ne fût-ce que par une prière. Voilà pourquoi nous avons dit, ici les enfants d'Israël, les militaires, je réponds encore ma lecture, les Philistins firent encore la guerre à Israël. David est descendu avec ses serviteurs, c'est-à-dire les militaires ou les soldats, avec son armée, et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. David était fatigué. Imaginez David, l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu témoignait lui-même, l'homme selon mon cœur. Mais il pouvait aussi être fatigué. La fatigue due à la guerre. La fatigue est due aussi aux faiblesses de la chair. Le président, comme vos parents peuvent être fatigués à la longueur de la journée, en train de sillonner ça et là, frapper à telle autre porte pour chercher quelque chose pour la survie de la famille. Mais ils méritent que nous puissions leur témoigner notre amour. Ils méritent que nous puissions, peut-être on ne peut pas les manifester, mais fléchir nos genoux, ne fût-ce que dire, Seigneur, protège mon papa, protège ma maman, protège mon président. Au même moment, nous demandons à Dieu de protéger nos militaires, nos soldats qui sont là au front. Mais surtout, tous ceux qui ont contribué à la chute de nos villes, Bunagana, Goma, Bukavu, ils ne méritent pas, à mon sens, selon mon entendement, notre pardon. Ils ne le méritent pas. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et il combattit les Philistins. David était fatigué. Je disais que David était fatigué. Le président peut être fatigué, mais ce qui peut l'encourager, c'est nos prières, nos bonnes paroles. Il commence à entendre à la longueur de la journée les gens qui l'insultent, qui cherchent à dire que nous allons, le président, il est envoûté, il est ceci, il est cela. Dans quel pays, mes frères et sœurs, où on peut se permettre de dire n'importe quoi sur les présidents, sur les autorités, et on vous laisse libre. Et Jishbi Benod, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance de poids de 300 cycles d'airain et il était sans d'une épée neuve. Abishai, fille de Tcherouja, vint au secours de David, frappa les Philistins et les tua. Qui aujourd'hui peut venir au secours de son père, au secours de sa mère, au secours de son frère, au secours de sa soeur, au secours de ses parents et au secours
du président de la République au secours des Wazalendo et de nos forces armées qui sont déjà déployées et qui commencent à monter des stratégies pour la reprise et très bientôt la reprise de nos villes sous occupation rwandaise. On a plus besoin des gens qui doivent venir au secours de celui qui porte l'étendard, de celui qui est qui préside à la destinée de tout un peuple, de celui qui est l'image de la protection, le symbole de l'unité nationale. Il a besoin d'Abishai. Que tu sois un Abishai, mes frères et sœurs, que tu sois un Abishai, que tu ne sois pas un Caïn qui tue son frère, mais que tu sois un Abishai qui protège David. Que le Seigneur te fasse grâce désormais. Que tu ne sois pas un Caïn qui tue son frère par des mauvaises paroles, par des insultes, mais que tu sois plutôt Abishai qui protège. Quelles que soient les faiblesses, même s'il est déjà fatigué, il a des faiblesses, mais il a plus besoin parce que c'est ton frère, parce que c'est ton père, parce que c'est ta mère, parce que c'est ton président, il a plus besoin de toi pour que tu viennes à son secours. Mes frères et sœurs, le Seigneur a voulu en ces jours nous interpeller, nous Congolais. Ne cédons pas notre pays aux étrangers et aux Rwandais qui cherchent la tête de notre président pour nous asservir. Non, pour nous assujettir. Non, mes frères et sœurs. L'heure, chacun doit devenir Abishai qui secourt, qui apporte son secours pour la protection et la préservation de notre famille, de notre pays, de notre nation. Que Dieu vous bénisse et nous allons prier. Nous avons les yeux fermés. Nous allons d'abord dire merci à Dieu et je vais prier pour tout le monde. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous bénissons ton Seigneur, Papa, pour cette parole que nous venons de partager avec ton peuple. Que ça ne soit pas de simples paroles, mais au contraire, que le Saint-Esprit se saisisse de quelques mots que nous venons de sortir de nos lèvres ou de nos mandibules pour parler dans les cœurs de ma soeur, les cœurs de mon frère, le cœur de chacun, Seigneur, afin que nous puissions changer notre façon, ô Dieu, de nous comporter. Surtout pendant cette période où la RDC est en guerre, pendant cette période où la famille de ma soeur, la famille de mon frère se retrouve fragilisée, où nous voyons nos frères et sœurs tomber dans le champ de bataille. Des enfants sont restés des orphelins, des femmes sont restées des veuves, après avoir été violées, mais elles sont restées des veuves. Des papas, des parents sont morts. D'autres encore, ayant la vie sauve, mais il est resté veuf. Et la femme a été violée et tuée, même sous ses yeux. Et cela affecte, Seigneur, l'effort intérieur, notre effort intérieur au Yahweh. C'est pourquoi, Papa, je me permets de me présenter en ce moment devant ton trône de la grâce, Père. Pendant que le président de la République est affecté par cette guerre, cherchant les voies et moyens pour mettre définitivement un terme à cette guerre et chercher à rétablir la paix sur toute l'étendue de la RDC. Il y en a, Seigneur, parmi nous qui s'évertuent, Seigneur, dans les insultes, dans les offenses, faisant des émissions entières, même dans les réseaux sociaux pour insulter les présidents, pour insulter les autorités, pour insulter même l'armée, les militaires, pour insulter certains aussi, même leurs propres parents. Yahweh, lorsque toi tu entends tout ça, au lieu de la bénédiction, c'est plutôt la malédiction. Je me présente devant ton trône de la grâce, Seigneur. Père, souviens-toi de la prière qui t'a été adressée par le président de la République le 23 juin 2019, juste après quelques mois lorsqu'il a pris le pouvoir dans ces pays, ô Dieu, te recommandons ces pays et sollicitant, Seigneur, ton pardon pour tous les péchés qui ont été commis avant par ses prédécesseurs et pour tout le peuple congolais. Notre Seigneur, notre Dieu, exauce la prière de ton serviteur que je t'adresse en ce moment.
sollicitant, Seigneur, ton pardon à l'endroit de toutes les sœurs, de tous ses frères qui s'évertuent à la longueur de la journée, organisent même des émissions entières pour insulter les présidents, pour manifester leur manque de respect aux autorités, aux parents, aux papas, aux mamans, même à certaines personnes, Yahweh. Ne connaissant même pas aussi d'autres ces personnes-là, mais ils se permettent, Seigneur, de dire quand même des insultes. Père, exauce la prière de ton serviteur, pardonne, papa. Il est vrai, Seigneur, David, dans son temps, il était aussi fatigué. Peut-être, Seigneur, nous ne savons pas l'attitude de notre président ou même de nos parents, papa, à cause, oh Yahweh, de tout ce qu'ils connaissent à la longueur de la journée. Ils cherchent les voies et moyens pour trouver quelque chose, Seigneur, pour subvenir aux besoins de la famille, aux besoins des enfants. Ils cherchent des voies et moyens pour rétablir la paix sur toute l'étendue de la RDC et recouvrir, Seigneur, que la RDC recouvre son intégrité territoriale. Mais pendant ces moments, Seigneur, à la longueur de la journée, dans la télévision, dans les réseaux sociaux, c'est plutôt les insultes. Père, au lieu que les cœurs soient blessés, nous te demandons, papa, de les fortifier. S'il y a Rechbi, Seigneur, qui cherche à tuer, mais il y a aussi les Abishai. Suscite, Seigneur, les Abishai, à droite comme à gauche du président de la République pour les soutenir, qui sont les gens qui seront prêts, des hommes et des femmes, à le défendre, à le protéger. Au nom puissant de Jésus, dans nos familles, comme dans nos vies de tous les jours, suscite, Seigneur, des Abishai, qui seraient prêts et disposés, Seigneur, à nous apporter leur secours. Mais beaucoup plus, papa, pendant ces moments où le président du Rwanda cherche la mort de notre président, à côté il y a des complices congolais, mais Seigneur, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a besoin des Abishai. Ma soeur, qui est fatiguée des difficultés, qui est fatiguée même des maladies, a besoin d'Abishai. Que c'est lui qui me suit en ce moment, que celle qui me suit en ce moment, se dise que moi je veux être l'Abishai de ma soeur, de mon frère, de mon père, de ma mère, mais de mon président, de mon armée, les FARDC, de mes frères, les Ouazalendo et les autres. Je veux être l'Abishai. Mais fais ce que par mes prières, que je peux commencer à faire pendant quelques minutes, papa, pour leur apporter mon soutien, mon secours. Suscite, Seigneur, une armée d'Abishai, disposée, Seigneur, à porter leur protection, et non des Caïens qui seront là pour tuer. Que tous les tueurs puissent être qu'ils disparaissent. Au nom puissant de Jésus, que dans la famille de ma soeur, que dans la famille de mon frère, que tous les Caïens, les tueurs, qu'ils disparaissent. Suscite au contraire une armée d'Abishai. Et qu'il en soit de même en RDC. Au lieu, Seigneur, des Caïens qui tuent leurs frères. Les militaires, les généraux, les colonels qui livrent les autres militaires combattants, mais plutôt que ce sont ceux-là qui vont commencer à monter des stratégies, comment bouter dehors l'agresseur, le Rwanda et leurs complices, plutôt que de commencer à abandonner et à livrer à la merci de l'agresseur les autres militaires congolais. Nous avons plus besoin, Seigneur, d'avoir à nos côtés les Abishai qui seraient toujours disposés à nous protéger, à nous apporter leur soutien, leur secours. Qu'il en soit ainsi, Père. Exauce la prière de ton serviteur en faveur et du président de la République et de ses papas et de cette maman, de ses parents qui me suivent en ce moment et de ses enfants, de ses frères et sœurs. Seigneur, certains sont fatigués de la maladie. Certains sont fatigués, Seigneur, du chômage. D'autres sont fatigués de la stérilité. Beaucoup sont fatigués de la situation dans laquelle ils se retrouvent, leur faisant manquer la paix, la joie. Je me présente devant toi, c'est comme leur Abishai. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, étends ta main puissante, exauce la prière d'Abishai en faveur de David d'aujourd'hui. Que tu étendes ta main, Seigneur, et que tu les protèges au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la maladie quitte le corps, que les chômeurs trouvent du travail, et que celles qui étaient sur le point d'être chassées
de son mariage, qu'elle soit, qu'elle soit surprise de manière inattendue, réconciliée avec son mari et le mari avec sa femme, les parents avec leurs enfants et les enfants avec leurs parents. Exauce la prière de ton serviteur. Je me mets, Seigneur, comme Abishai, en commençant par le premier d'entre les Congolais, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, jusqu'au dernier Congolais. Je les laisse dans ta grâce, qu'ils soient sous ta sainte protection, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse et l'on se retrouve demain. En tout cas, nous ferons de notre mieux pour demain, pour commencer déjà à 23h, juste à 23h00. Nous sommes dans le besoin d'argent. Le Seigneur nous a fait grâce, nous avons trouvé un endroit pour commencer des intercessions. Nous vous prions de nous apporter votre soutien financier pour nous permettre d'aménager l'endroit et déjà pour que nous commençons à faire l'œuvre d'Abishai pour David qui vous êtes. Que mon Dieu vous bénisse. Le numéro est là. Appelez-nous et puis entrez en contact avec nous. Nous ne faisons ça, c'est là que par ces moyens, nous n'écrivons pas en aparté sur le Messenger, nous ne faisons pas ça. Mais nous lançons seulement l'appel par cette voie. Si vous écoutez, que le Seigneur vous touche pour nous apporter votre soutien, pour nous permettre d'aménager cet endroit-là, pour le rendre habitable et vivable et surtout permettre aux enfants de Dieu pour des intercessions. En tout cas, mon Dieu se souviendra de l'acte que vous allez poser. Que Dieu vous bénisse. Votre pasteur Hippolyte, on se retrouve alors demain à 23h. Allez, bye.